Lève-toi ce matin. Lève-toi et tu vas chanter et danser avec nous. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es présent, tu vas chanter et tu vas danser. Et tes chaînes vont tomber. Les liens vont tomber. Et toute ténèbres ici va être détruite au nom de Jésus. Hey. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu de feu. Et le feu consume nos ennemis ce matin. Oh, le feu de Dieu consume les paroles des ténèbres ce matin. Le feu de Dieu consume les incantations ce matin. Oh, Gina, Gina, le Dieu des pierres, le Dieu qui envoie des pierres, envoie des pierres dans ce lieu contre nos ennemis, contre nos ennemis. Wangala, wala, wassalam, wangala, salami, Gina, Gina, Gina na Yesu, Gina na Yesu, Gina na Yesu, wangala, wala, wassalam, wangala, salami. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 33 verset 17: ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples. Alléluia. Parlant de Joseph, disant que les cornes de Joseph sont les cornes du buffle. Et nous savons que l'Éternel est pour nous la force du buffle. Si tu as besoin de la force ce matin, regarde ces cornes. Regarde ces cornes comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Quiconque a été mordu, regardez les serpents, était complètement guéri. Ce matin, identifie-toi à Joseph et que tes cornes deviennent les cornes pour frapper quiconque s'élève contre toi au nom de Jésus. Quiconque s'élève contre toi au nom de Jésus. Que les cornes
veux que tes cornes soient les cornes du buffle ce matin. Oh, la Bible dit, ces cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples. Tous les peuples ici, ce sont tous ceux qui se lèvent contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on va chanter encore ce cantique d'Ina Nareso, son nom c'est Jésus. Vois-toi comme celui qui a les cornes du buffle. Le buffle est l'animal le plus fort. C'est pourquoi Dieu dit qu'il sera pour nous comme un buffle. Le lion est seulement courageux, mais il n'est pas fort. C'est le buffle qui est le plus fort parmi les animaux. Tape les mains avec moi, tu chantes avec moi. Tinana Yesu, Tinana Yesu, Wangala wala wasalama. Wangala salani. Tape les mains, tu chantes avec moi. Tinana Yesu, Tinana Yesu, Tinana Yesu, Wangala wala wasalama. Kotopata pata patata. Tinana Yesu, Tinana Yesu, Tinana Yesu, Wangala wala wasalama. Wangala salani. Tinana Yesu, Wangala wala wasalama. Seigneur, sois pour nous, Seigneur, comme la force du buffle ce matin. Sois pour nous, Seigneur, comme la force du buffle, Seigneur. Seigneur, en tenant cette corne ce matin dans ma main, Seigneur. Seigneur, j'identifie cette église et ses membres, Seigneur, à la force du buffle. À la force du buffle. Et tu dis qu'avec cette force et ces cornes, Seigneur, ils frapperont tous les peuples. Chaparatatarama. Jinana Yesu, Tinana Yesu, Wangala wala wasalama. Wangala salani. Jinana Yesu, Tinana Yesu, oh, Wangala wala Shiprada Badabada, Shiproto Proto Patatama, Seke Preta Papatatata, Seke Preto Prototo, Sika Tratra Patato, Maretaka Prototo, Celebreta Patatato, Dirike Pratatata, Seke Lekere Pratatata. Jinana Yesu. Continue à chanter en regardant la corde. Chante en regardant la corde. Et reçois la force du buffle. Chaka patata patata. Toka patata potata pota. Kete patata tatato. Ces cornes seront comme les cornes du buffle. Et avec elles, il frappera tous les peuples. Chaka tabarata pata. Oh, Jinana Yesu, ala pata patata, poto 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 pata patata, pata 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 pato, tapata pata patato, tapata patato toto patata, tapata patata, kepro tata tata kere, soka patara paratata, Jinana Yesu. Victoire, victoire, encore victoire, victoire, victoire. Une troisième fois, victoire, victoire. Victoire,
Wangala Salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wangala Salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wangala Salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wangala Salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wangala Salani. Jinana Yesu. Jinana Yesu. Wangala wala wasalama. Wangala Salani. Alléluia. Répète avec moi. Tu dis au nom de Jésus. L'Éternel est pour moi la force du buffle. Je reçois ce matin les bénédictions prononcées sur Joseph. Mes cornes seront les cornes du buffle pour pouvoir frapper tous mes ennemis de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quiconque se lève contre moi rencontre la corne du buffle, la corne du buffle, la corne du buffle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu l'as fait de tout ton cœur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est un geste prophétique. Lorsque j'étais à genoux là tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a donné directement le verset et m'a demandé d'aller chercher ma corne pour communiquer la force à l'église. Amen. Et quiconque est faible ce matin, amen, tu as la force du buffle. Je dis tu as la force du buffle. Tu as la force du buffle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la force du buffle dans tes pieds, dans tes mains, dans ton ventre, sur ta tête, partout dans ton corps. La force du buffle dans tes organes vitaux. La force du buffle, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le courage du lion, la force du buffle, le courage du lion, la force du buffle, le courage du lion, la force du buffle. Au nom de Jésus, acclame-le très fort. Acclame-le. Alléluia. Asseyons-nous. Amen. Je vais vous donner encore la place tout à l'heure, mes enfants, pour chanter. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin. Et je bénis toute personne qui est là. Alléluia. Est-ce que tu as dit bonjour à ton frère? Tu as salué ton frère, ta soeur? Dis-lui bonjour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Salue-le vraiment chaleureusement avant que les autres n'arrivent. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. C'est vous qui faites cette église. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, l'église ne peut pas se faire. Je ne peux pas prêcher au banc. Amen. Donc tu vas lever ta main, tu vas dire je suis très important aux yeux de l'Éternel. Et ma place dans cette église est primordiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis important aux yeux de mon Dieu. C'est pourquoi ma présence à l'église est primordiale. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Est-ce que vous pouvez avancer au fur et à mesure? Gisèle, viens vers moi. Quand je vais prêcher, je vais te voir, ma fille. Viens ici. Viens. Sauf ceux qui ont les bébés derrière, vous pouvez rester derrière, mais les autres, vous pouvez avancer. Avance, Maria. Maria, avancez. Gwendoline, avancez. Joël, avancez devant, avancez. Alléluia. Amen. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Amen.
L'Éternel est avec nous. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu ce matin. Il m'a fait grâce. Je crois aussi qu'il vous fait grâce. Et je pense aussi qu'il vous aime de la même manière qu'il m'aime. Alléluia. Dieu est puissant. Dis qu'il est puissant. Et il fait toutes choses par sa puissance. Amen. Par son pouvoir et sa puissance. Alléluia. Il fait même souvent des choses que personne n'a jamais fait. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 5 verset 17 par là je crois. Il dit que c'est lui qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Amen. Donc il amène la vie là où il y avait la mort. Alléluia. Et si quelqu'un avait prononcé la mort sur ta vie, je réclame que ta vie te soit redonnée au nom de Jésus. Non, je dis que je réclame la vie dans ta vie au nom de Jésus. Je réclame la vie dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un avait proclamé la maladie sur ta vie, je chasse cette maladie sur ta vie au nom de Jésus. Je dis, je chasse la maladie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement dans le message ce matin. Et après on va demander aux chantres de venir. Et on va prier. On va chanter et prier. Alléluia. Le message de ce matin est intitulé Dieu ne fait point de favoritisme. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu ne fait point de favoritisme. Non, tu ne dis pas de tout ton cœur. C'est un message que je sais que ça va peut-être te bouleverser. Mais c'est pour ton bien. Dis, Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia. Alléluia. Et avant vraiment d'entrer dans le message, dans le vif du message, nous allons bénir ce mois de juillet. Alléluia. Vous savez qu'au début de chaque mois, je bénis le mois. Et lorsque je bénis le mois, je bénis en même temps ton mois. Alléluia. Donc c'est ton mois que je suis en train de bénir. Ah non, ton amen là n'est pas puissant ce matin. Je dis c'est ton mois que je bénis. Vous savez que chaque mois doit porter son fruit. Chaque mois apporte un fruit. Et nous sommes au mois de juillet selon le calendrier juif. Je crois que c'est le mois de Ap. Ap, c'est le mois où on récolte les fruits de l'été. Et vous savez, les fruits de l'été sont en train de sortir pour ceux qui connaissent. Il y a, je crois, les perches, les mûres. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup, il aime les mûres, celui qui a la caméra. Hein? Il aime beaucoup ça. Jusqu'à ce qu'il cherche ça dans la petite forêt. Alléluia. Donc, c'est maintenant que les fruits de l'été arrivent sur le marché. Amen. Et donc, chaque mois apporte quelque chose, que tu le saches spirituellement ou pas. Il y a toujours un cycle dans la vie de tout le monde. Il y a toujours un cycle dans la vie des gens. C'est-à-dire, dans le ciel est fait de façon que les choses soient cycliques. Les choses soient saisonnières. Quand je parle de cycle, je parle de la saison. Quelqu'un peut dire Amen. Je parle de la saison. Donc, il y a des gens dans leur vie, tous les 10 ans, quelque chose se passe. Il y a des gens dans leur vie, tous les 7 ans, quelque chose se passe dans leur vie. C'est un bouleversement. Et il faut, quand tu es enfant de Dieu, connaître ces choses-là. Quand tu connais déjà dans quel cycle tu es en train d'entrer, il faut t'attendre. Non, peut-être c'est... Je dis à des hommes qui ne sont pas spirituels. J'espère qu'il y a quelques hommes quand même qui sont spirituels pour comprendre ce que je veux dire. Si vous avez déjà vécu un certain moment dans la vie, constatez que après un nombre de temps, certaines choses arrivent. Vous passez à un certain cycle de votre vie. Il y a toujours un changement dans votre vie. Tu peux te voir que tu t'es marié à l'âge de 27 ans. Et à l'âge de 34 ans, tu as ta maison. À l'âge peut-être de 42 ans, je crois,
quelque chose arrive. Donc tu comprends que à chaque 7 ans, Dieu te fait passer à un autre cycle. Et c'est comme ça les saisons même aussi. Certains mois amènent certains problèmes et certains mois amènent certaines bénédictions. Et ceux qui ont fait le jeûne pendant les 7 jours avec moi et qui étaient là le matin, nous avons trouvé un très très bon verset dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 12, qui disait « Commande à ton matin, depuis le jour où tu as été créé, as-tu déjà commandé à ton matin ?» Donc Dieu te demande de commander. Donc ça donne la commande à ton matin. Tu peux donner aussi la commande à tes mois, à tes années, à tes heures. Alléluia. Tu peux commander que ce mois devienne un mois de victoire pour toi, comme tu peux te commander aussi que le mois te donne l'échec. Depuis le jour que tu existes, as-tu déjà commandé à ton matin? As-tu déjà commandé à l'aurore? Le petit verset qui dit en bas, as-tu déjà commandé à l'aurore? Souvent, certaines choses nous arrivent parce que nous ne comprenons pas les cycles spirituels. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, à partir de ce matin, lorsque je vais prier pour toi, reçois aussi cet enseignement, sachant que les choses se passent d'une façon cyclique. Moi, je connais les cycles dans ma vie. Quand j'approche déjà de ce cycle, je commence à prier. Je commence à jeûner. Je commence à prier. Quand je sais déjà que tel nombre d'années arrive, quelque chose se passe. Alléluia. Dis quelque chose va se passer ce matin pour moi. Quelque chose va se passer ce matin pour moi. Tu vas te lever, tu vas proclamer avec moi les bénédictions pour ce mois de juillet. Tu vas commander ce matin que le mois de juillet t'apporte le meilleur que le mois de juin ne t'a pas apporté. Alléluia. Lève ta voix et dis au nom de Jésus, je commande que le mois de juillet m'apporte le meilleur que je n'ai pas eu au mois de juin. Au nom puissant de Jésus-Christ, les meilleures choses du mois de juillet, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Je reçois de l'Éternel dans ma vie ce matin, au nom de Jésus-Christ, les meilleures choses du mois de juillet. Je reçois l'Éternel dans ma famille et dans ma vie en ce mois de juillet comme un signe de la bénédiction en 2021. Au nom de Jésus-Christ, je commande au mois de juillet de déverser dans ma vie les meilleurs dons du ciel. Les meilleurs dons du ciel. Je commande au mois de juillet de déverser dans ma santé et dans mon travail les meilleurs dons du ciel. Les meilleurs dons du ciel. Je commande au mois de juillet de déverser dans ma vie les meilleurs dons du ciel. Les meilleurs dons du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon pour m'accorder la bonne santé pendant ce mois de juillet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les meilleurs des eaux qui sont en bas sous mes pieds arrosent et fertilisent mes semences en ce mois de juillet, au nom de Jésus, que les meilleurs des eaux qui sont en bas sous mes pieds dans cette nation arrose et fertilise toutes mes semences dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus, sur mon plan financier, mes semences sont arrosées. Mes semences sont arrosées dans mon mariage. Mes semences sont arrosées dans ma carrière. Mes semences sont arrosées dans mon ministère. Mes semences sont arrosées dans mon église. Mes semences sont arrosées pendant ce mois de juillet. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ma vie produit les meilleurs fruits
chaque mois pendant cette année 2021, à partir du mois de juillet, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis béni des meilleurs produits des montagnes antiques, au nom de Jésus. Je suis béni des meilleurs produits des collines séculaires. Que cela soit ma portion et celle de ma famille, au nom de Jésus. Car l'Éternel me bénit physiquement, matériellement et spirituellement pendant ce mois, au nom de Jésus. Tous les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme deviennent miennes, deviennent mon lot ce matin, au nom de Jésus. Tous les meilleurs produits de cette nation deviennent miens et deviennent mon lot avec celle de ma famille. Je les appelle dans ma vie, je les appelle dans ma vie, je les appelle dans ma vie, je les appelle dans ma vie. J'appelle les meilleures choses. J'appelle les meilleures choses dans ma vie. J'appelle les meilleures choses dans la vie de mes enfants. J'appelle les meilleures choses dans mon mariage. J'appelle les meilleures choses dans ma santé. J'appelle les meilleures choses dans mes finances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les fruits de mes entrailles sont bénis, sont bénis, sont bénis, sont bénis, sont bénis. Je me connecte ce matin à la bénédiction de Joseph. Je me connecte ce matin à la bénédiction que Moïse a prononcée sur la tribu de Joseph. Au nom de Jésus, je me connecte à la bénédiction de Joseph. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de celui qui a apparu à Moïse dans le buisson Adam vienne sur ma tête ce matin. Au nom de Jésus. Que la grâce de celui qui a apparu à Moïse dans le buisson Adam vienne sur ma tête. Vienne sur ma tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni dans toutes mes entreprises. L'Éternel éloigne de moi la maladie. Au nom de Jésus. L'Éternel me fait voir sa bienveillance pendant ce mois de juillet. Au nom de Jésus. L'Éternel me relève ce matin. Au nom de Jésus. Mes pieds ne heurtent pas le piège de mes ennemis. Mes pieds ne heurtent pas les pièges de mes ennemis. Au nom de Jésus. L'Éternel enlace mes ennemis dans les œuvres de leurs mains. Au nom de Jésus. Quiconque se lève contre moi échoue lamentablement. Ce mois de juillet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour la bénédiction. Acclame le Seigneur, acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Quiconque se lève contre moi échoue lamentablement au nom de Jésus. Quiconque se lève contre ce ministère et cette église et ses membres échoue lamentablement au nom de Jésus. Quiconque se lève contre les familles de cette église échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Quiconque se lève contre l'expansion de cette église échoue lamentablement au nom de Jésus. Quiconque se lève contre la percée spirituelle dans cette église échoue lamentablement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dites avec moi, l'Éternel, Dieu, ne fait point de favoritisme. Asseyons-nous. Amen. Qui croit que Dieu fait le favoritisme? Qui a déjà dit, Seigneur, voilà, tu bénis les autres, tu ne me bénis pas. Tu aimes les autres, tu ne m'aimes pas. Hein? Alléluia. Qui a déjà dit ça? Soyons tous sincères. Moi, j'ai déjà dit ça un jour. Alléluia. Mais sachez que Dieu aime tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen.
Dieu aime tout le monde. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Proverbe chapitre 11, verset 1. La Bible dit qu'une balance inégale est en horreur à l'Éternel. On va le lire. Proverbe chapitre 11, verset 1. Dieu a horreur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Oui. Mais le poids juste lui est agréable. Amen. La balance fausse. Dieu qui n'aime pas une balance fausse, comment peut-il être impartial? Amen. Dieu n'est pas impartial, mon fils. Dieu juge avec équité. Parce que la Bible dit que sur son épaule repose quoi? La justice. Vous avez déjà chanté ça? Sur l'épaule de l'Éternel repose la justice. Donc Dieu juge. Dieu juge avec justice. Il ne va pas te faire justice alors que tu as tort. Et il ne va pas te faire tort alors que tu as justice. Quelqu'un peut dire Amen. Notez ceci, Dieu ne regarde pas à la grandeur d'un homme pour accomplir ses desseins dans sa vie. Dieu ne regarde pas parce que les hommes t'honorent. Dieu ne regarde pas parce que les hommes te célèbrent pour accomplir quelque chose dans ta vie. Dieu ne regarde pas parce que les hommes t'élèvent pour accomplir quoi que ce soit dans ta vie. Dieu ne regarde pas non plus à l'intelligence d'un homme pour l'accorder sa faveur. Si Dieu regardait à l'intelligence des hommes pour accorder une faveur, je suis sûr que personne dans cette salle n'aura la respiration, devait même se lever ce matin. Parce que nous ne sommes pas tous des intelligents. Nous ne sommes pas tous des intelligents. Dieu ne regarde pas à la beauté d'un homme pour lui accorder sa grâce. Vous voyez certaines personnes, vous voyez la grâce qu'ils ont. À vrai dire, ils n'ont pas de beauté, mais ils ont la grâce. Toi, tu te vois très beau. Tu te dis, mais comment je suis plus beau que celui-là? Mais il a plus de grâce que moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit que la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est la femme qui honore l'Éternel. Pardon, c'est la femme qui craint Dieu qui sera honorée. Donc, même si une femme n'est pas belle, elle peut être gracieuse. Il y a des femmes qui ne sont pas belles, mais elles sont gracieuses. Est-ce que je mens? Non, mais répondez-moi, parce qu'on est en train de voir des choses très sérieuses là. Alléluia. Donc, Dieu ne regarde pas à ton intelligence pour l'accorder ta grâce, pas sa grâce, pardon. Dieu ne regarde pas au présent qu'un homme lui offre pour lui ouvrir le ciel. Dieu ne regarde pas au présent que tu lui donnes pour t'ouvrir le ciel. Je veux qu'on soit équilibré dans cette église. Dieu ne regarde pas au présent que tu donnes. Tu peux donner de ton superflu comme Jésus était près du tronc. Il regardait tout ce que les gens mettaient. C'est pas vrai, mon fils Patrick. Beaucoup étaient là. Une femme est venue, elle a mis seulement ses 2 sous. Jésus a dit, cette femme a donné, cette veuve a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait pour subsister. Donc elle donnait comme ça, elle rentrait à la maison, même elle ne savait pas si elle va manger. Alléluia. Donc Dieu ne regarde pas au présent que tu lui offres pour pouvoir ouvrir le ciel sur ta vie. Dieu ne regarde pas non plus à la beauté d'une femme pour lui donner un mari aimant. Dieu ne regarde pas à la beauté d'une femme pour lui donner un mari aimant. Vous voyez certains hommes, et vous voyez sa femme, vous dites que celle-là, elle avait seulement échoué la route, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même chez nous, les Bamileke disent que Moni fait quoi?
money forget route. Parce que vous voyez quelqu'un, il est tellement riche, mais vous ne voyez pas la richesse sur lui. On dit seulement que l'argent a s'est trompé de route pour entrer chez lui. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Amen. Le culte de ce matin, c'est vrai. Money forget route. Donc ça veut dire que l'argent ne savait pas, a perdu la route, il est entré chez toi. Que l'argent perde la route, il est entré chez toi. Non, je le dis franchement de tout mon cœur. Que l'argent perde la route, il entre chez toi. Parce que vous êtes tous mes enfants. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas non plus au nombre des bataillons d'une armée pour accorder la victoire à une nation qui est en guerre. Sinon, le Vietnam ne pouvait pas gagner les États-Unis. Les Américains ont fui les États-Unis. Est-ce que je mens? Le Vietnam a gagné. Oui, les Vietnamiens ont gagné les Américains. Vous ne connaissez pas la guerre du Vietnam? Ils ont pris tous leurs chars, tout là, ils sont partis. Parce que quoi? Dieu sait comment les Américains sont venus les agresser pour rien. Et lorsque vous voyez aussi la guerre de 6 jours, où tout le monde arabe avait encerclé Israël. Israël n'était qu'une petite nation. Je ne sais même pas s'ils atteignaient même 5 millions en ce temps-là. Mais Israël les a tous gagnés. Quelqu'un peut dire Amen. Israël les a tous gagnés. Parce que Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas parce que vous êtes en grand nombre et que vous venez lutter contre une personne que Dieu va vous donner la victoire. Ce n'est pas parce que vous êtes en grand nombre que vous vous liguez contre une personne que Dieu va vous accorder sa faveur. Ton amen là, je ne vois pas ça. Ce n'est pas parce que tout le monde est contre une seule personne que Dieu va rejeter cette personne. Tout le monde était contre le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que Dieu l'avait vraiment rejeté? Donc je vous dis, si tous là sont contre toi, mais si Dieu est pour toi, qui sera? Alléluia. Dieu est un Dieu juste. Dis avec moi, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Dieu ne regarde pas non plus à tes origines, ni à la couleur de ta peau, pour t'accorder une élévation. Il dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne ces lieux en possession. Que tu sois en France, aux États-Unis. Alléluia. Dieu t'élève. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Si c'est le cycle où Dieu a décidé de t'élever, Dieu va t'élever. Si c'est l'heure où Dieu a décidé de t'élever et que tu es disposé, Dieu t'élève. Rien ne va l'empêcher. Même si on va chez les marabouts de l'Inde, on me dit qu'il y a des marabouts en Inde qui ont près de 300 ans. Même s'ils ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Même si on va chez eux, rien ne va t'arriver parce que Dieu est juste. Dieu est et il ne fait pas de favoritisme. C'est comme ça que lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous devez le comprendre. Je veux que vous compreniez ces choses, ma fille. Sachant que Dieu ne fait point de favoritisme. Le favoritisme, c'est quoi? C'est comme une maman qui a ses propres enfants et elle adopte peut-être les enfants de sa soeur ou de sa cousine ou de son oncle qui ne vit pas. Alors, si elle partage la nourriture, elle donne plus à ses enfants, elle donne moins aux enfants de l'autre, c'est le favoritisme. Si elle va au marché, elle achète des beaux habits pour ses enfants, elle achète les mauvais habits pour les autres, c'est du favoritisme ça. Dieu regarde tout le monde
pareil. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes tous ces créatures. Tant que nous faisons sa volonté, on va le voir tout à l'heure. Tant que tu fais sa volonté, tant que tu respectes ses commandements, Dieu regarde tout le monde pareil. Dieu regarde tout le monde pareil. Moi qui vous prêche aujourd'hui, si je ne tiens pas durement mon corps, si je ne me mets pas bien devant le Seigneur, je serai rejeté au dernier jour. Alors que j'ai prêché pour vous, j'ai chassé les démons, je vous ai enseigné, j'ai tout fait, j'ai même prophétisé. Dieu ne dirait pas, ah, c'est parce qu'il est pasteur, il était pasteur de l'église où je l'ai demandé de fonder en France à Villetaneuse. C'est parce qu'il était pasteur que je vais le laisser passer à cause de... Non, il a fait le mal, il va pas... Non, je te dis, Dieu n'acceptera pas. Il y a un homme de Dieu qui nous a témoigné, je crois, il y a 2 ans de cela. Un homme de Dieu influent vraiment au Cameroun. Il est mort. Il a fait un AVC, il est mort. C'était en Hongrie. Et les anges viennent le trouver, viennent le prendre. Et on l'amène pour l'amener au ciel. Il arrive, la barrière du ciel est fermée devant lui. Et on lui dit, tu ne peux pas entrer. Il s'est posé la question. Pourquoi il ne peut pas entrer? Il est tellement influent. Il a près de 15 000 membres dans son église. Et en Côte d'Ivoire, il a des enfants spirituels partout en Afrique, au Congo, partout. Il a des grosses églises qu'il a créées par-ci, par-là. Comment il ne peut pas entrer? Il a tellement travaillé. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Le Seigneur lui a dit, tu n'entres pas. Les anges ont dit, tu n'entres pas. Retourne. Et tu demandes pardon. Tu as trop fait du mal à mes enfants. Retourne leur demander pardon. Et il s'est réveillé. Ah oui, à ta femme et au pasteur Happy. Ce qu'il avait entendu, c'est sa femme et le pasteur Happy. Il m'a cherché pendant près de 2 ans ou 3 ans. Comme moi, je n'ai pas Facebook. Si tu veux me voir, je peux vous taper maison de prière. Je n'ai pas un Facebook à mon nom. Je n'ai rien à mon nom. Alléluia. Si tu cherches monsieur Happy, Dieu, tu ne vas pas trouver. Mais si tu cherches maison de prière et tout ça, tu vas me trouver. Je n'ai pas de truc à mon nom. Alléluia. Donc, et le frère s'est retrouvé et il a fait des pieds et des mains pour trouver tous ceux qui l'avaient fait du mal pour pouvoir les demander pardon. Il est vivant encore aujourd'hui et continue à servir le Seigneur. C'est pour vous dire que Dieu ne fait pas du favoritisme. Ce n'est pas parce que tu chantes à l'église que si tu fais ce qui n'est pas bien, Dieu va te privilégier. Ce n'est pas parce que tu es ancien, tu es diacre, tu es prophète, prophétesse, apôtre, n'importe quoi, que tu fais ce qui n'est pas bien, Dieu va t'approuver. Dieu, dis avec moi, Dieu ne fait point de favoritisme. Dis encore, Dieu, dis-le encore très fort. Il faut que ton âme comprenne cela. Amen. Dieu ne fait point de favoritisme. Écoutez-moi bien, mes enfants. Si je vous maudis pour rien, alors que je suis votre père, je suis votre père spirituel. Si je te maudis pour rien, tu ne seras pas maudit. Parce que il n'y a pas quelque chose que tu as fait pour que Dieu puisse accepter la malédiction. Parce que c'est une malédiction sans cause. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais te maudire et que ça va marcher alors que tu n'as rien fait. Mais si tu fais quelque chose et que mon cœur n'est pas bien et que je parle, Dieu va écouter. Mais si tu n'as rien fait, c'est pourquoi Noé ne pouvait pas maudire son fils Cham. Tu n'as rien fait qui puisse être
réprimer. Si ta fille fait quelque chose, est-ce que Dieu va te maudire à la place de ta fille? Hein? Dans la Bible, vous savez, chez nous, on est un peu de la culture juive. On t'appelle par le nom de ton grand-père ou par le nom de ta mère. Tu sais que ça se passe comme ça, non? Ça dit, on peut t'appeler Happy Yamje, donc Happy né Yamje. Mon vrai nom c'est Happy. Yamje là, c'est le nom de mon père. Donc, Happy fait quelque chose, on ne va pas maudire Yamje. Et Yamje fait quelque chose, Dieu ne va pas maudire Happy. Parce que Dieu ne fait pas du favoritisme. Si Yamje marche droit, Dieu le bénit. Si Happy marche faux, Dieu ne va pas le bénir. Si Happy marche droit, Dieu va le bénir. Notez encore ceci. Dieu ne regarde pas au titre d'un homme dans le ministère pour le juger. Il y a des gens qui croient que comme ils sont apôtres, prophètes, ils peuvent faire n'importe quoi, balancer n'importe quoi, des faussetés même sur Internet, menacer des gens. Ah, tu sais qui je suis? Je suis prophète des nations. Mais si tu es prophète des nations, marche vraiment comme un vrai prophète. Si tu es apôtre, marche vraiment comme un vrai apôtre. Si tu es pasteur, marche. Si tu es évangéliste, marche comme un vrai évangéliste. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu non plus ne regarde pas aux dons et aux talents qu'une personne possède pour lui accorder sa miséricorde. Dieu ne regarde pas à tes dons et à tes talents pour lui accorder sa miséricorde. Sinon, Johnny Hallyday serait au paradis. Même Michael Jackson serait au paradis. Est-ce que je mens? C'est des gens qui avaient beaucoup de talent, non? Michael Jackson, quand il dansait, nous on a dansé Michael Jackson. Hein? Frère Patrick, tu n'as pas fait ça? Nous tous, on a dansé le Michael Jackson. On faisait, tu achetais les baskets qui allaient jusque là-bas. Tu te cassais. Alléluia. Il y a certains enfants qui ont même cassé leur cou parce qu'ils mettaient leur tête pour tout. Alléluia. Dieu ne regarde pas à tes talents et à tes dons pour t'accorder sa miséricorde. C'est pas parce que tu es Johnny Hallyday et que tu as chanté et que tu as harangué des milliards de personnes sur la planète Terre que tu vas mourir et Dieu va t'ouvrir le ciel. Dieu ne regarde pas à cela. Dis encore avec moi, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne juge pas les hommes non plus selon leur apparence. Dieu ne juge pas les hommes selon leur apparence. Il y a des gens qui ont l'apparence d'un ange, mais c'est le diable même incarné. Absalom était le plus beau d'Israël, mais son cœur c'était le cœur du diable. La Bible dit qu'Absalom était le plus beau. Était le plus beau. C'est bien écrit, le plus beau. Si c'est la Bible qui dit le plus beau, c'est le plus beau. Quiconque ne... Tu ne peux pas dire le contraire. Mais son cœur était mauvais. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu es beau, belle. Il y a les beaux diables et les belles diablesses. Hein? Alléluia. Les gens croient que Jézabel était belle, mais Jézabel n'était pas belle. Elle mettait seulement le maquillage. C'est pourquoi on mettait autour d'elle ceux pour la servir. C'était des eunuques. C'était des hommes castrés. Alléluia. Pour que ses fards et ses maquillages n'attirent pas ces hommes-là. Parce que quand quelqu'un, il est déjà comme ça, tu vas lui dire quoi? C'est pourquoi c'est un eunuque qui a tué Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas marié, soyez des eunuques. Soyez des eunuques. Si tu n'es pas un eunuque, tu peux tomber dans les mains de Jézabel. C'est un eunuque qui a tué Jézabel. Pourquoi l'eunuque a tué? On nous dit que Jézabel a mis ses phares, non? Lorsqu'il a entendu que Jéhu arrivait, elle a mis ses phares. Elle a dit, c'est encore toi le nouveau quoi? Je me suis jamais oublié, moi. Jéhu a dit, allez. Assassiné là. Elle va faire comme ça devant un eunuque. Tu vas faire comme ça devant quelqu'un qui est castré. Il va faire quoi? Hein? Un homme qui est castré, tu vas lui faire ça. Boum! Coupé, hein? Poussé là. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, écoutez ce que la Bible vous dit. Amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence d'un homme. Dieu ne tient pas non plus l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Dieu ne juge pas comme les hommes jugent. Et enfin, Dieu ne pense pas avec les pensées humaines. Beaucoup nous pensons avec les pensées humaines. Ah, si je fais ça alors, je crois que Dieu va... Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que, pasteur, je fais beaucoup de bien autour de moi. Je vais dans les orphelinats, je donne les aumônes, je fais ceci, je donne même ma dîme aux orphelinats. J'ai dit, bon, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Et si tu donnes ta dîme aux orphelinats, va le jour que tu es malade, tu as un problème, va demander aux orphelins de prier pour toi. On dit de donner la dîme au sacrificateur, tu prends ta dîme, tu vas donner aux orphelins. Le jour que tu es malade là, va voir les orphelins, ils vont prier pour toi. C'est simple, non? Pourquoi vous voulez contourner la parole de Dieu? Pourquoi les gens aiment contourner la parole? Vous savez, Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein? C'est parce que tu es dans une église, au lieu de donner ta dîme à l'église pour que le ministère avance, tu prends parce que tu n'aimes pas la tête du pasteur ou peut-être la tête d'un diacre ou d'un ancien ou ceux qui sont tout autour du pasteur. Tu prends, tu vas donner à l'orphelinat. Ah, dans ton cœur, là, tu penses que tu as fait du bien. Tu n'as pas fait du bien. Tu n'as pas fait ce que la parole de Dieu a dit. Les écluses des cieux ne s'ouvriront pas. Fais de l'aumône à l'orphelinat, fais des dons là-bas, oui. Mais en ce qui concerne ce que Dieu a dit de faire, fais-le tel que. Dieu ne fait pas de favoritisme. Aujourd'hui, là, je parle très calmement pour que tout le monde puisse bien comprendre. Oui, mon fils. Dieu ne pense pas avec des pensées humaines. Bon, supposons, si quelqu'un vient vous dire, je prends tout ma dîme, je donne à l'orphelinat Saint-Just de Baclay. Vous allez trouver qu'il a bien fait, non, Pierre? Quand tu entends orphelinat, tu penses que c'est bien, non? Il dit sa dîme à l'orphelinat. Non, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Il n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Dieu n'a pas dit de donner la dîme aux orphelinats. Le jour, bon, c'est simple. Le jour que tu es malade ou tu as les problèmes, appelle les autres. Dieu te dit, fais des dons aux pauvres. Fais des dons. Tu peux même donner plus que de la dîme à l'orphelinat. Mais si c'est ta dîme, fais ce que sa parole demande et tu verras, il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. L'apôtre Pierre dit ceci, on va lire. Actes chapitre 10, verset 34 à 35. Je reconnais qu'en tout lieu et en tout temps, Dieu ne fait point de favoritisme et que tous ceux qui le craignent, lisons rapidement. Actes chapitre 10, verset 34 à 35. C'est Pierre qui le dit. Quelqu'un peut se lever et lire rapidement. Versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais, c'est ma version, dit, que Dieu ne fait point acception de personne. Continue. Mais qu'en toute nation, celui celui qui le craint, celui qui fait quoi? le craint. Dis encore.
Celui qui le craint. Celui qui le craint, dis encore. Celui qui le craint. Celui qui le craint, dis encore. Celui qui le craint. Oui. Et qui pratique la justice Et lui qui est agréable. Qui pratique la justice lui est Agréable. agréable. Pierre rappelle les principes par lesquels Dieu se manifeste. Celui qui craint Dieu et qui respecte ses principes, c'est seuls ceux-là qui sont agréables à Dieu. En toute nation, que tu sois en France, en Afrique, en Amérique, en Océanie, n'importe où, en Asie, en Inde, si tu crains Dieu et tu respectes ses principes, Dieu agit dans ta vie. Tu es agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un principe qui est enseigné dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Là, on est en train de lire ça dans le Nouveau Testament. Allons dans l'Ancien Testament, on va le lire. Deutéronome 10, versets 17 à 18. C'est Moïse qui rappelle au peuple, Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, oh, le Dieu grand, le Dieu grand, fort et terrible, fort et terrible, oh, et qui ne fait point acceptation des personnes, et qui ne fait point acceptation de personne, et qui ne reçoit point de présent, qui ne reçoit point de présent, oui, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, oui, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Amen, asseyons-nous. Dieu n'accepte pas les présents. Qu'est-ce qu'un présent? Hein? Un cadeau pour corrompre. C'est le cadeau que Jacob a donné à Ésaü après avoir volé sa bénédiction. Vous vous rappelez quand Jacob rentrait, non? Il a fait les cadeaux, il envoie devant. Reçois ce que mon Seigneur, reçoit ce que ton serviteur t'envoie. C'était pour corrompre le cœur de son frère. Son frère dit, l'Éternel m'a déjà béni, moi je suis béni abondamment. Alléluia. Les présents, c'est pour corrompre le cœur. La Bible dit que le présent corrompt le cœur de juste. Et Dieu dit, il ne reçoit pas des présents, mais Dieu reçoit les offrandes. Notez bien, Dieu ne reçoit pas des présents parce qu'on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas flatter Dieu. Mais Dieu reçoit les offrandes. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu reçoit les offrandes, pas les présents. Vous comprenez la différence ici? Chrétien, Dieu n'est pas seulement un Dieu souverain, mais il est aussi un Dieu qui n'est pas partial. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que tu te comportes comme un païen que Dieu va dire que tu es chrétien, il ne te punit pas. Oui. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu te comportes comme un païen, que Dieu ne va pas te punir comme s'il punissait le païen. Aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui sont homosexuels, des pasteurs qui sont homosexuels. Ils se justifient. Nous sommes les pasteurs de la tendance. Non. Vous ne croyez pas qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait des pasteurs? Jésus a dit, si cette parole que je vous prêche avait été prêchée à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Alléluia. Je veux dire seulement que je ne suis pas homophobe. Parce que quand les gens entendent, je ne suis pas homophobe. Mais c'est ce qu'ils pratiquent. Un homosexuel, moi je ne le déteste pas. C'est une créature de Dieu. Mais c'est la pratique qu'il fait que je déteste. Pas c'est un péché. C'est la pratique qu'il fait que je déteste. Vous savez qu'aujourd'hui, on va vous dire tu es homophobe. Hein? Tu es islamophobe. Tu es... Mais je n'ai jamais vu christophobe. Quelqu'un a déjà entendu christophobe? On peut insulter Jésus comme on veut. Tu as entendu, on dit christophobe à la télé? Pourquoi toujours?
Alléluia. Il faut que je vous dise des choses vraies pour que vous soyez sauvés. Amen. C'est pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches et que tu vas voler que Dieu va te couvrir. C'est pas parce que tu viens à l'église le dimanche et que tu vas chercher la femme de quelqu'un, tu commets l'adultère, que Dieu va te couvrir. Non. 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 Dieu ne va pas te couvrir. Repends-toi et arrête. La Bible dit que si tu es tombé, relève-toi. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu es tombé, relève-toi. Ne te roule pas dans la poussière. Il y a des gens qui tombent, ils se roulent directement dans la boue. Si tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Alléluia. Ferme la porte au péché. Ce que Dieu est, c'est la pratique du péché. La Bible ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas tomber. Il dit bien, si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi. Mais il y a des gens qui tombent et qui ont toujours la tombotte. Tom, 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 tom. Dis avec moi au nom de Jésus. J'arrête la tombotte dans ma vie. Ce matin, esprit de tombotte, va-t'en de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, si je tombe, relève-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 15, versets 22 et 23. Voilà maintenant ce que Dieu désire de toi et de moi. Dieu désire l'obéissance. On est en train de conclure avant de chanter et prier encore un peu. Dieu désire l'obéissance. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans quoi? L'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Continue. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux obéir que de faire des sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La graisse, c'est ce que tu viens tout à l'heure, comme on a entendu là. Tu fais des présents, tu fais ceci. Au mieux, c'est observer d'abord sa parole. Continue, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, quand tu désobéis là, la Bible dit, même si tu désobéis seulement à la voix de ton pasteur, tu es comme un sorcier. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins. Et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Assoyons-nous. Regardez-moi très bien. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Dieu dit, si tu rejettes sa parole, il te rejette aussi. Dis avec moi, Dieu ne fait point de favoritisme. Dis encore très fort, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Dieu juge les hommes selon leur obéissance. Dieu nous juge selon l'obéissance que nous avons par rapport à sa parole. Dieu ne peut pas régner sa parole, ni se dissocier de sa parole. Dieu ne peut pas régner sa parole, ni se dissocier de sa parole. Tu rejettes sa parole, il te rejette. Tu rejettes ses principes, il te rejette. Tu rejettes ses commandements, il te rejette. Dieu désire de nous l'obéissance de notre cœur. C'est ce que Dieu désire, l'obéissance dans notre cœur.
Je veux bien que vous notez ce petit paragraphe que je vais vous dire que j'ai noté là. Le système sacrificiel n'a jamais été désigné pour remplacer la vie de l'obéissance. Notez-le très bien. Le système sacrificiel n'a jamais été désigné pour remplacer la vie de l'obéissance. Mais les sacrifices sont plutôt l'expression de l'obéissance à Dieu. Mais les sacrifices sont plutôt l'expression de l'obéissance à Dieu. Je me dis encore, le système, j'ai bien noté nota bene parce que c'est venu dans mon esprit. Le système sacrificiel n'a jamais été désigné pour remplacer la vie de l'obéissance. Le système sacrificiel n'a jamais été désigné dans la Bible pour remplacer la vie de l'obéissance. Mais les sacrifices sont plutôt l'expression de l'obéissance à Dieu. Lorsque tu viens avec les sacrifices, ça montre plutôt l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu ne viens pas avec l'obéissance pour remplacer, tu ne viens pas avec les sacrifices pour remplacer ton obéissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? La dernière phrase, mais les sacrifices sont plutôt l'expression de l'obéissance à Dieu. On va lire 2 bons versets. Osée chapitre 6, verset 6. Et Michée, chapitre 6, verset 6 à 8. Osée 6, 6. Et Michée 6, verset 6 à 8. On lit d'abord Osée. Osée, c'est après Daniel. Pour ceux qui ne connaissent pas leur Bible, levons-nous, on va lire la Bible rapidement. J'espère que je me suis fait bien exprimer parce que mon français, je n'ai pas été très très loin à l'école. Hein. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Ah! Car j'aime la piété et non les sacrifices. Oui. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime quoi? La piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Donc, tes sacrifices ne substituent pas ta vie d'obéissance. Mais tes sacrifices, lorsque tu la portes à l'église, c'est plutôt l'expression de ton obéissance à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Lorsque tu donnes comme ta dîme, c'est l'expression de ton obéissance. Lorsque tu apportes ton offrande, c'est l'expression de ton obéissance. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas obéir et tu viens donner pour remplacer l'obéissance que tu devais faire. Non. Ça dit, lorsque tu apportes ta dîme ou ton offrande, ça montre que tu es en train d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Amen. Est-ce que ce message te fait vraiment du bien? Ou j'arrête? Amen. Ou j'arrête, je chauffe la salle. Amen. Parce qu'on va chauffer la salle bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va lire maintenant Michée, chapitre 6, verset 6 à 8. C'est vraiment, ça me plaît bien celui de Michée. Me présenterai-je avec des holocaustes? Comme dans mon verset, me dit, avec quoi je me présenterai? Vas-y. Non. Avec quoi me présenterai-je devant Voilà. l'Éternel? Ouais. M'humilierai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Donc pour ma faute, est-ce que je veux donner mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Le péché de mon âme, le fruit de verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Voilà. Et ce que l'Éternel demande de toi, Il y a 3 choses. c'est que tu pratiques la justice, 1, que tu aimes la miséricorde 2. et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Voilà les 3 choses que Dieu te demande. Aime la justice. Aime la miséricorde. Pratique la justice. Aime la miséricorde. Et marche humblement avec ton Dieu. Alléluia. 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 Ça c'est la vraie. Ça dit, ça c'est le vrai évangile que je vous prête ce matin là. C'est la vraie doctrine.
C'est la doctrine qui va t'amener au ciel, toi qui vas me suivre après. C'est pas en te disant que tu es béni le matin, tu es le plus fort, que tu as vu les anges, que tu peux voir les anges, tu vas en enfer. Les anges peuvent te visiter, tu vas en enfer. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, non, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Non, acclame vraiment le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà la base sur laquelle tu dois marcher. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Avec humilité. Voilà les trois choses. Si tu fais ces trois choses, Dieu te voit comme quelqu'un de bien. Est-ce que c'est difficile de faire toutes ces trois choses, mes enfants? Pratiquer la justice. Quand quelque chose est faux, tu dis à la personne c'est faux. La miséricorde. Savoir vraiment pardonner et passer dessus. C'est ça la miséricorde. Fais grâce même à ton ennemi. Fais grâce même à celui qui a voulu te tuer. Alléluia. Il y a des gens qui ont lapidé un ange dans la Bible. Ils ont lapidé l'ange. Et l'ange était en train de prier. Père, ne les impulte pas cette faute. Le Sanhédrin, tout le Sanhédrin, les grands prêtres, les grands bishops, les grands apôtres, les grands là, ils étaient en train d'écouter Étienne. Et ils témoignent tous qu'ils voyaient sa face était comme la face d'un ange. Après eux là, ils prennent le caillou, ils le lapident avec. Vous voyez comment le cœur de l'homme est... Hein, frère Patrick? Ils disent bien, nous on voyait sa face quand il nous parlait. Sa face était comme la face d'un ange. Tu vois quelqu'un te parle, il est comme un ange. Après tu prends un caillou, tu le lapides. Hey! Dis Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Change ce cœur tortueux. Change ce cœur noir et méchant. Change ce cœur noir et méchant, Père. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, de la vaine manière que j'ai héritée de mes parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Quand on lit la Bible, là, souvent, on dit, quelqu'un te dit que tu vois la face de quelqu'un, c'est la face d'un ange. Après, tu prends le caillou. Non, je ne peux pas. Parce que le caillou, là, va trembler entre mes mains. Tu oses jeter le caillou. Et tu dis après, oui, nous on a vu sa face, c'était comme la face d'un ange. On donne même nos vêtements pour témoigner. On donne notre signature et tout ça. Et en plus, Dieu pardonne à toutes ces personnes. L'apôtre Paul était parmi ces personnes. C'est ça la miséricorde. Et quand Paul a demandé pardon, Dieu l'a pardonné. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Personne ne peut vivre une vie de désordre et obtenir la faveur divine. Personne ne peut rejeter les commandements de Dieu et recevoir sa miséricorde. Ceux qui pensent qu'ils vont vivre une vie de désordre et qu'après leur mort, je veux bien qu'on m'entende. Ne crois pas que tu vas vivre une vie de désordre et après ta mort, on va prier pour toi ou tu iras dans un purgatoire et tu vas purger tes peines là-bas. Non, la Bible dit ceci dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On va le lire. Hébreux chapitre 9, verset 27. Les gens croient qu'ils vont faire n'importe quoi. Après, on va faire des grosses messes de requiem. On va louer le plus beau corbillard de Paris. On va faire les plus beaux cercueils qu'il y a à Paris. Ça ne va pas ouvrir le ciel pour toi. Ça n'ouvre pas le ciel. Même si on t'enterre avec des costumes Gucci, n'importe, ça n'ouvre pas le ciel. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Je dis encore, Dieu ne fait pas de favoritisme. Allons-y. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, oui. Après quoi vient le jugement, oui. De même Christ. C'est bien. Il est réservé aux hommes de mourir combien de fois? Une seule fois. Et après quoi vient? Le jugement. Amen, asseyons-nous. Si tu as compris ceci, fais attention. On ne meurt pas deux fois.
On ne meurt pas deux fois. On a une vie, alléluia, et une seule mort. Il est vrai qu'il y a certaines personnes dans la Bible qui sont mortes deux fois. Il y a comme Lazare. Lazare est mort, on l'a ramené à la vie, mais il n'avait pas un corps céleste. Il y a le fils de Jairus, de la veuve Jairus. Jésus l'a ressuscité, mais il est mort encore après. Mais ils n'ont pas reçu les corps célestes. Mais ça veut dire qu'on meurt une seule fois. Parce qu'il y a trop de théologiens. Quand je précise comme ça, parce qu'il y a trop de théologiens de théologie qui sont sur Internet. Il va croire que comme j'ai dit qu'on ne meurt pas une seule fois, il va dire, ah pasteur, Lazare était mort, il est remort. Non, je connais bien ça, je précise pour que ces gens de personnes ne mettent pas des gens commentaires comme ça. On connaît tout ça, alléluia. Mais ce que je veux qu'on comprenne, qu'on ne meurt qu'une seule fois. Tu as une seule vie pour pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as une seule vie pour pouvoir pratiquer la piété. Tu as une seule vie pour pouvoir pratiquer la miséricorde. Tu as une seule vie pour pouvoir marcher humblement devant le Seigneur. Tu as une seule vie pour pouvoir servir le Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que tu peux me donner vraiment un vrai Amen? Donne-moi un vrai Amen. Dieu veut élever quelqu'un. Mais il faut que le cœur de cette personne soit disposé. Dieu veut élever une femme à un niveau supérieur ce matin. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Dieu veut élever un homme à des dimensions supérieures, à des dimensions qu'il n'a jamais connues, à des dimensions que qui ne t'a jamais révélées. Mais il faut que ton cœur soit humble et que ton cœur soit disposé à l'obéissance. Dieu a dans son agenda le succès et la gloire pour quelqu'un ce matin, mais il veut ton obéissance. Dieu cherche une personne pour l'employer à son service, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, mais il veut des gens disposés et des gens obéissants. Amen. Est-ce que tu es cette personne qui peut te lever ce matin? Tu dis, Seigneur, je suis disposé. Je suis disposé de faire ta volonté, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur, de marcher avec toi sur cette terre humblement. Je suis disposé à recevoir un cœur de miséricorde. Je suis disposé à vivre une vie de piété et de sanctification. Si tu es la personne, lève-toi avec moi, on va prier. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te disposer. Si tu n'es pas disposé, dis-lui qu'il te dispose, qu'il te dispose. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, je suis disposé, je suis disposé. Je suis disposé à recevoir de toi. Mais donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Je suis disposé à te servir, à te suivre, à marcher à ta suite, Seigneur, mais avec un cœur obéissant. Je suis disposé à donner des offrandes, à donner des sacrifices dans ta maison, mais avec un cœur obéissant. Je suis disposé à donner ma dîme, mais avec un cœur obéissant. Je suis disposé, Seigneur, je suis disposé à t'offrir mon corps comme un sacrifice et un parfum agréable, mais dans l'obéissance. Prie avec moi, prie avec moi. Sharapataka patata. Rosaka paranda pakala tapara reke brekato dobro sukatara branda rota parakata. Prie avec moi. Dis-lui que tu es disposé à le servir. Dis-lui que tu es disposé à recevoir ce qu'il a écrit dans l'agenda, dans son agenda pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Dis-lui que tu es prêt ce matin. Dis-lui que tu es prêt ce matin. C'est un Dieu qui ne fait point de favoritisme. O chapala katamandale kapo suribra katabada debade celebre kadabro dobododo sakapata maleka proto sikata lusamanta kala celebre kate. O Yahweh shakala manda sikata rindo koto sakara branda kapro saka uzikana manda katala sukele branda. Sonde-moi, touche-moi, donne-moi la forme qu'il
plaît. Oh, lève tes mains. Donne-moi. Les chantres me donnent la gamme. Qui te plaît. Brise-moi. Donne-moi. Donnez-moi la voix, Samuel Emmanuel. Oh, 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 oh. Brise-moi. Oh, coupe-moi dans. Chante comme une prière. Demande à Dieu de donner la forme qui te plaît. Brise-moi, coupe-moi, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Oh, brise-moi, coupe-moi, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je veux, Seigneur, la refléter. Oh, brise-moi, coupe-moi. Est-ce qu'on peut tous chanter ensemble? La forme qui te plaît encore. Oh, brise-moi, coupe-moi, donne-moi la forme qui te plaît encore. Oh, brise-moi, coupe-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, oh, coupe-moi, Jésus, moi la forme qui te plaît. Lève ta main, tu dis Seigneur, je viens devant ta face ce matin, reconnaître que je n'ai pas été juste depuis le début de cette année jusqu'à cette heure. Seigneur, je viens me repentir. Je viens me repentir, Seigneur. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi de mes fautes. Pardonne-moi des doutes que j'ai eu dans mes pensées. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi dans ton sang. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi dans ta bergerie. Ramène-moi dans ta voie. Ramène-moi sur le chemin de la vérité. Ramène-moi ce matin, Seigneur. Ramène-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Siribranda tarabrado takasakara. Malo te kapasi kotomanda. Mashili kaparanda ziketa. Ruzi bandara brande katosi katalamande. Kulo sapalamande ketelikata. Kiman ruzi barada borasakara. Shiri branda baba bazuketa. Hallelujah kalamanda ziketa. Surubada gada brando dodo. Tu lèves ta main encore, tu vas dire sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'est le psaume 139, verset 23
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On va projeter le psaume et on va chanter en regardant. Psaume 139, versets 23-24. Tu vas chanter, tu vas lire le psaume en chantant avec moi. Et en ce temps-là, l'Esprit de Dieu va te revêtir et il va te fortifier pour le reste de l'année, pour le reste de 6 mois qui vont se passer. Psaume 139, versets 23 à 24. On va lire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si tu as ta Bible, tu vas chanter avec moi en lisant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Encore une fois, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus.
rapidement à nos offrandes que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Pourquoi je vais donner révélation que j'ai fait? Moi, je ne suis pas digne à l'église de donner révélation. Je sais qui je suis, je sais ce que je fais, mais si je les trouve, je dois donner. Je ne sais pas si c'est un coup de fatigue aussi, comme j'étais parti à Metz cette semaine-là, j'ai fait aller-retour à 700 bonnes, conduit tout seul. Peut-être c'est ça qui cause je dors, qui cause je vois. Mais pourquoi je voulais vous donner cette révélation? Moi, je suis haïtien. Je ne sais pas s'il y en a un haïtien là aussi. Mais depuis que j'ai arrivé ici, pour moi, comme je garde ma vie encore, il y en a beaucoup de choses qui changent. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est pour cela, il y en a beaucoup de choses que je peux se faire ici. Mais comme on ne parle pas la même langue, je pourrais me parler, c'est moi seul qui comprends, c'est pour cela que je me mets derrière. Elle peut traduire. Ok? Et pourquoi j'étais parti à Metz? J'étais voulu appeler pasteur pour le dire parce que j'étais toute seule, c'est mon travail, j'étais trouvé. Quand j'ai arrivé, je vois. C'était bon, je l'ai trouvé, mais il faut que je commence tout de suite. Mais j'étais un peu arrivé en retard. Les chefs étaient partis. Après, ils m'ont dit il faut que je rentre à Paris, de retourner dans la demande. C'est trop de route. On a fait 7 bonnes toute seule. Je ne pourrais pas y aller. Donc il a fait un long trajet. C'est trop Un long. trop long trajet. Voilà. Il a été à Metz. Voilà. Et quand je parle aussi, j'ai perdu du monde. Et pourquoi je vais vous donner cette révélation? En 2010, 2012, vous savez qu'est-ce qui était passé en Haïti? Oui. Il y en a des choses aussi Oui, qui il y a vont eu passer. la tempête et tout ça, ouais. On a même envoyé des dons là-bas quand on est à Paris. Le moment-là, je crois que c'était en mois d'octobre, j'ai fait un rêve pour Haïti 3 mois d'avance. Mais vous le savez, quand c'est moi, c'est les petits, plus que moi, puis loin, qui sont dans le monde, qui parlent, personne ne comprend rien. Voilà, donc le petit de la maison, on ne veut pas l'écouter. Quand c'est un grand qui parle, il entend tout. Parce que même si c'était à l'église ou ailleurs, depuis c'est un petit qui parle, pas personne qui comprenne. Pourquoi je vais vous dire ça, prendre un exemple sur Haïti? C'est parce que je ne sais pas si c'est cette église ici, si c'est dans une autre église, mais il y a quelque chose qui va se passer. La chose qui va se passer, comme quand je viens ici, c'était quelqu'un qui m'a ramené. J'ai fait des rêves, j'ai fait pour moi, j'ai fait pour l'église. Et puis, j'étais parlé avec Madame Pasteur. Elle me disait, va prier, vous allez réussir dans ce que vous voulez trouver. Amen. Même si j'ai commencé à retrouver, ce n'est pas fini encore, mais je suis là. Je vois une église, ça c'est le rêve que je vais vous donner. C'est une église qui est pleine de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc il avait une grande église. Il a vu une grande église. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est cette église ici, si c'est une autre église. Mais il y a quelque chose qui est dans l'église. Il y a les pasteurs qui sortent. Il y a Madame Pasteur qui sort de l'église. Maintenant, l'église, comme on peut dire ça, c'est plein de monde. Mais il n'y a personne pour remplacer Pasteur et pour remplacer Madame Pasteur pour continuer l'église. Et puis, en même temps, je vois mon frère, comme il a son église aussi en Haïti, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé déjà, ici, là. Je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les pasteurs, ils étaient là. Bon, je crois qu'il est parti voir d'autres églises, je ne sais pas. Il m'a des pasteurs aussi, je ne les voyais pas. Moi, je vais commencer l'église. Maintenant, on a pris un chant d'espérance, vous le connaissez? Oui. Moi, j'ai senti Seigneur, rien pas cabaou, Seigneur, qui souffrit, prends-moi, Jean, ouais, me la Seigneur, sans force et sans soutien. Même temps, je vois il y a beaucoup de monde qui était chita dans cette phase-là. Il y en a beaucoup qui sortent dehors. Il y en a d'autres qui sortent dans cette phase-là, qui sortent dehors. Aussi,
quand j'ai regardé dans cette phase ici, il y en a une montagne. Et puis tous ces gens-là, il y en a des gens qui sont du costume, qui assis. Moi, je sors, je quitte l'église, j'ai dit, bon, pourquoi nous sommes tous à l'église depuis 7 ans, le pasteur est en train de prêcher, en train de parler pour nous. Maintenant, il n'y a personne qui peut la remplacer. Qu'est-ce que vous faites dans l'église depuis ce moment-là? Il n'y a pas de problème, vous venez tous, on va se mettre ensemble, on va prier pour l'église. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Si le pasteur, il sort, maintenant, quand il revient, il doit nous trouver dans l'église. Alléluia. Il y en a des gens qui rentrent, il y en a des gens qui sortent. Il y en a des gens qui ne rentrent pas du tout dans l'église. Alors, je vous dis, je pars. Qu'est-ce qui va se passer? Si ça ne passe pas en 2021, ça va passer en 2022. Si ça passe pas en 2022, ça peut passer en 2023. Alors, moi, comme je suis ici pour l'instant avec nous, vous qui êtes à l'église, si vous voulez écouter, vous écoutez. Si vous voulez entendre, vous entendez. Occupe pas personne. Si vous voulez venir pour prier, pour vous, pour votre famille, pour votre santé, vous priez que Dieu va faire tout ce qu'il fait pour vous. Parce que moi, j'ai trouvé le témoignage, je l'ai donné, vous allez se débrouiller. Merci. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter puissent entendre. Si tu Alléluia. Et je veux dire ce matin, si quelqu'un sent qu'il a un appel sur sa vie, autant avec une telle révélation, se diriger vers l'apôtre Happy, afin que l'apôtre Happy puisse vous former pour le ministère. Parce qu'il est vrai qu'à un moment donné, apôtre Happy, on va ramasser Samuel et Emmanuel, et puis on va partir pour ouvrir encore d'autres églises. C'est ta révélation, frère. Ça vient du Seigneur. C'est ce que je parlais avec toi hier. Amen. C'est Dieu qui te l'a montré. Oui, ma fille. 2 minutes de témoignage. On peut retourner sans le témoignage. On ne va pas retourner sans le témoignage. Viens rendre ton témoignage. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ma fille ne veut pas retourner sans rendre gloire à son Dieu. Amen. Sois béni. Le micro de la sœur. Bonjour. Bonjour. Le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Il est vraiment Dieu. Amen. Vivant. En tout cas, il y a vraiment Dieu dans cette maison. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Mardi, j'ai appelé pasteur pour lui dire j'ai un peu mal à la poitrine au niveau du sein gauche. Le pasteur, il a prié pour moi. Il a déclaré les paroles. Je me suis endormi. Le mercredi matin, je me réveille. J'avais très très mal à la tête. Vers 10h, j'ai dit, si c'est comme ça, je vais aller à la pharmacie, prendre un truc pour calmer la douleur. Je suis allé à la pharmacie. La pharmacienne me regarde et dit, vraiment, vous êtes trop pâle. Je vais prendre votre tension. Elle a pris, la tension était 16. Elle a dit, madame, c'est pas bon, allez-y à l'hôpital. Je suis revenu à la maison, j'ai dit à mon mari. Il m'a accompagné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, la tension était montée jusqu'à 18. Ils m'ont regardé, ils m'ont prescrit les médicaments. Je suis revenu à la maison. Hier, toute la journée, derrière ma nuque ici, ça montait seulement. Comme s'il y a un truc qui veut exploser. J'ai dit, mais aujourd'hui, là, ça ne va pas, je me sens lourd, qu'est-ce qu'il y a? Je vais à la pharmacie, on prend la tension, c'est encore 16. La dame me dit, allez-y à la maison, reposez-vous, revenez à 16h, je vais reprendre la tension. Je vais à la maison, je me repose comme elle a dit, je repars à 16h, elle prend la tension, c'est monté à 18. Elle dit, bon, nous, on va fermer, prends quand même un tensiomètre pour partir à la maison avec. Là, s'il y a quelque chose, tu vas surveiller. J'ai dit d'accord, donc j'ai acheté tensiomètre avec la dame, je suis rentré chez moi. Vers 19h, j'ai fini de sécher les habits parce que c'est le samedi, moi j'ai fait mes ménages, les lessives.
Je me couche un peu, je dis je vais reprendre la tension. La tension monte jusqu'à 25. 25, elle est vivante. J'ai dit 25. J'appelle mon mari, il est déjà parti à l'hôpital, au travail. Je l'appelle, je dis ah ça va pas. Hein? Il dit est-ce que tu as vraiment vérifié tensiomètre là? C'est pas déréglé? Je dis ben je sais pas. Mais quand même, je vais à l'hôpital. Si c'est pas ça, je reviens à la maison. Je suis allé à l'hôpital, je suis arrivé à l'accueil. C'est mon fils Darius qui m'a accompagné. À l'accueil, la dame me demande. J'ai dit non, j'ai la tension qui est montée jusqu'à 25. Elle dit, madame, vous êtes sûre? J'ai dit, ben, madame, je ne sais pas si c'est sûr ou pas, mais ce que je sais, où je suis arrêté là, tous mes pieds tremblent. Mes pieds là, c'est comme ils ont versé du piment dessus, ça brûlait. Ma main, je ne pouvais plus soulever. J'ai dit, mais tous mes pieds tremblent, je ne peux pas. Elle dit, d'accord, allez-y voir l'infirmier. Il prend la tension, c'est à 22. Il dit, mais, madame, comment c'est quoi vous avez pris juste tension à 22 et puis on vous parle et vous répondez et vous causez avec nous. J'ai dit, c'est mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu vivant d'Israël, le Père du véritable Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix pour nous? Je lui ai dit, c'est mon Dieu. Avant de venir, j'ai prié toute la journée. Je ne faisais que prendre Psaume 35 pour prier. Amen. Prier. J'ai versé même l'eau bénie que passait, il a pris là. J'ai versé sur ma tête, même sur ma poitrine. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, ils ont commencé à placer des choses partout sur moi. Faire radio de cœur, faire radio de poumons. Toutes les choses, faire prise de sang, tout et tout. Ils ont dit, mais madame, tout va bien, il n'y a rien. Donc, ils m'ont donné un comprimé. J'ai bu, j'étais resté dans la chambre pendant 3 heures. Ils reviennent, ils prennent la tension, c'est 13. Est-ce que quelqu'un peut acclamer toute personne qui se lève contre toi? Tout ce qui est quelqu'un qui envoie l'hypertension dans ta vie. Je fais boomerang. Dites avec moi boomerang. Dis boomerang. Dis boomerang. Dis boomerang. Dis boomerang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont dit, ben, vous pouvez repartir à la maison, mais faites tout possible lundi pour voir votre médecin traitant, que nous ne pouvons pas vous prescrire médicaments de tension parce que vous n'avez pas l'habitude de prendre. C'est votre médecin qui connaît vos dossiers. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Si elle doit vous prescrire, elle doit vous prescrire. Donc c'est comme ça, vers 1h du matin, je me suis retourné à la maison avec mon garçon. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le meilleur médecin t'a déjà touché. Quelqu'un où la tension monte à 25 ne peut même bouger. Même à 18 là, tu ne parles plus. À 25, elle marche. Dis, lève-toi, tu bénis le Seigneur. En même temps, le Seigneur te guérit de toutes tes maladies. Merci Père, parce que ce que tu as fait, Seigneur, c'est inimaginable. Seigneur, tu agis avec puissance dans la vie de ta fille. Et nous prions maintenant, nous brisons au nom de Jésus-Christ tout joug de la maladie, tout flèche de la maladie envoyé sur sa vie, dans son corps. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hypertension, tu retournes à ton expéditeur. Tu retournes au foyer où on t'a envoyé. Hypertension, je te retourne, je t'arrache et je te retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, je plonge son corps, son âme et son esprit dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je stabilise maintenant ta tension à 13 au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Quand on fait 34 degrés, on ne peut pas non plus tenir. Alléluia. 34 degrés, ça te fait rentrer dans le coma.
Je suis devant vous. Ce matin, j'ai pris ma température, c'était à 34. Température. J'étais à 34. Oui. Mais je suis là avec la force du buffle pour vous prêcher. 34 degrés, on tombe dans le coma. C'est ce que mon médecin m'avait dit. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et tu le glorifies? Seigneur, nous te glorifions et nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, la puissance. Et la prophétesse va prier en même temps pour l'église. Prie pour la fin, prie pour la fin. Amen, amen. Seigneur Dieu, je regarde la corne, Seigneur Dieu. Je regarde la corne de la force, la corne du buffle, Seigneur Dieu. Et cette force, Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle est proclamée sur ton serviteur. Elle est proclamée sur toute ton église, sur la mission, Seigneur Dieu, sur la maison de prière. La force d'évangéliser, Seigneur Dieu. La force d'amener des hommes, des femmes, des enfants dans ce lieu. La force d'œuvrer, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur Dieu, ton œuvre avance, Papa. La force, là où mon frère, ma soeur, là où quelqu'un manquait de force, Seigneur Dieu, de courage, d'autorité, Seigneur, de puissance, Seigneur Dieu. Elle reçoit cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu donnes la force à ton Église pour aller de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Que la force du buffle soit ton partage. Amen. Dieu nous restaure et Dieu m'a restauré. Alléluia. Bonne semaine à chacun. Soyez bénis, soyez bénis.